À partir de 1906, Picasso entame une nouvelle phase de réflexion artistique qui le conduit à l'élaboration d'un style connu sous le nom de cubisme. Le mot cubisme n'a pas été inventé par Picasso, mais par le critique Louis Vauxhall à propos d'un tableau de Braque, composé selon lui de petits cubes. L'idée correspond assez bien au style de Picasso. Désormais, c'est le réel qui se plie aux exigences du peintre. Picasso le déforme, le fragmente, le recompose à sa guise. Ses amis, poètes et artistes, se rebiffent d'abord devant l'étrange tournure que prend cette peinture avant d'en comprendre la radicale nouveauté. Observez ce paysage de 1908, il correspond à cette première phase du cubisme. Sur la toile, la réalité se fragmente en facettes colorées et juxtaposées. Les formes sont simplifiées en aplats de couleurs. Tout est traité de la même manière, les arbres comme les rochers, et les deux figures qui se fondent dans le paysage, l'une allongée au sol, l'autre debout contre un tronc. En 1909, la géométrisation s'intensifie. Le réel n'est plus seulement fragmenté, il est désagrégé sur la toile. Les couleurs laissent place à des teintes grises et ocre, soulignées de traits noirs. Les formes ne sont plus identifiables que par quelques signes. Dans cette toile de 1911, le pigeon au petit pois, ces derniers sont figurés au centre par des cercles. Quant au pigeon, on identifie un peu plus haut une patte dressée et le triangle d'un bec. Picasso mêle souvent des caractères d'imprimerie à ses compositions. Ici, le mot « café » qui situe peut-être le lieu de la scène. À partir de 1912, les couleurs vives réapparaissent. Les formes se reconstruisent autour de leur élément le plus identifiable. C'est le cubisme synthétique. Les toiles donnent souvent l'impression d'un collage de surfaces colorées. Et ce n'est pas un hasard. Dans les années 20, Picasso lie connaissance avec le groupe des écrivains surréalistes qui expérimentent les potentialités créatives de l'inconscient et du rêve et voient dans le peintre leur alter ego en art. Picasso met de nouveau à mal la représentation classique de la figure humaine. Regardez attentivement le baiser. Les formes qu'il libère sur la toile incarnent un désir rageur et sauvage de déconstruire le corps. Celui-ci devient anguleux, presque agressif. Picasso l'écartèle, le réduit à quelques signes. Même la démonstration d'amour qu'est le baiser devient une lutte brutale. Durant les années 1930, Picasso continue cette déconstruction avec plus ou moins d'apaisement. Ici, les couleurs et les formes adoucies du portrait de sa fille Maya, née en 1935, révèlent sa tendresse de père. C'est une manière de poursuivre autrement ses recherches cubistes en adoptant par exemple ce trait le plus connu de son style, le visage peint à la fois de face et de profil.